Dieu vous bénisse, chers frères, que tu sois chrétien ou pas. Moi, je donne ce témoignage-là pour aider tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui ont besoin de la visitation du Seigneur. Voilà. Donc, quelle que soit ta religion, ce témoignage peut t'intéresser. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? J'étais encore à l'école et j'étais en classe pour nos pays qui sont en Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire. J'étais en classe de terminale. Et j'ai remarqué qu'il y avait une boule qui sortait juste ici. Vous voyez la main là, une boule qui sortait. Généralement, les médecins l'appellent kystre. Voilà. Donc, la boule est sortie là, cette boule est sortie. Et elle avait enflé la main, ce qui faisait que attraper les stylos, même c'était compliqué. Alors que j'étais en classe d'examen, il fallait que je bosse. J'étais dans un lycée d'excellence, c'était difficile, il fallait se concentrer. Quand j'écrivais, ça me faisait très mal. Mon père n'ayant pas de moyens, je me suis débrouillé, je suis allé dans un hôpital. On m'a dit qu'il faut qu'on fasse l'opération pour enlever la boule. Moi, vraiment, je ne voulais pas passer par des opérations. Et j'ai vraiment commencé à lire la Bible plutôt. Et j'avais un Nouveau Testament de couleur bleue, je précise, petit Nouveau Testament de couleur bleue, où il y a le Nouveau Testament et le livre des Psaumes. Un livre très intéressant. La Bible, mon frère, c'est un livre de vérité. Dans la Bible, il y a l'origine des hommes et la fin, l'origine des temps et la fin des temps, tout ce dont tu as besoin. La libération, c'est pourquoi on écrit la Sainte Bible. J'ai pris la Bible, je ne connaissais même pas le pouvoir qui était dans la Bible, et j'ai lu en Matthieu 21 où le Seigneur a parlé au figuier et il a dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et quand les apôtres ont vu que le figuier a séché instantanément, ils ont dit, mais Seigneur, le figuier a séché. Comment cela se fait? Il dit, c'est parce que vous n'avez pas assez de foi. Mais si vous avez la foi, et c'est ce verset-là que j'ai lu ce jour-là, j'ai vu dans les sont de vous relater, j'étais seul dans ma chambre d'étudiant, d'élève, mon voisin était sorti puisqu'on était à deux. Ce jour-là, j'ai ouvert mon Nouveau Testament, je l'ai lu normalement. Et moi, je suis quelqu'un qui met les choses en pratique telles que je les vois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis de formation mathématicien. Et voilà, c'est A plus B est égal à C, ça doit marcher. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai pris la Bible, j'ai lu. Et le Seigneur dit à l'intérieur que, en Matthieu 21, il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, et que vous n'hésitez point dans votre cœur, vous feriez non seulement ce qui a été fait à ce figuier, et vous en ferez de plus grandes. Il dit, ah bon? Il dit, même si vous dites à cette montagne, déracine-toi, hors-toi de là, et jette-toi dans la mer, elle obéirait. Il dit, attention, est-ce que ça c'est encore vrai? Alors si c'est vrai, ça doit bâcher sur moi. Moi j'ai une souffrance là. Ouais, vous allez penser que c'est ridicule, mais c'est comme ça. Le Seigneur qui l'a parlé au figuier, il a paru ridicule. Voilà. Si quelqu'un d'autre passait, va dire, mais il est fou, il parle un mais là va sécher. Parce que la parole est sortie avec puissance. Il a mis la main dessus. Moi j'étais jeune chrétien. Il dit, bon, étant donné qu'on donne un théorème et on doit l'appliquer, on fait l'application numérique, ça doit marcher. Moi aussi, je fais l'application numérique de ce qui m'a été donné comme théorème dans la Bible. Seigneur, au nom de Jésus, quand je vais ôter ma main, que cette boule disparaisse. J'ôte ma main, la boule encore là. Il dit, Seigneur, attends, tu as dit que le figuier doit sécher. Je vais le faire encore, mais je compte sur toi. Seigneur, tu as promis que le figuier doit sécher. Alors, boule, je t'ordonne que jamais fruit ne naisse de toi et sort de ma main. J'ôte la boule encore là. Il dit, ah, il y a un problème. Je l'ai repris la troisième fois. Rien n'est apparu. Toujours la même chose. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment ta parole là c'est trop compliqué. J'ai jeté la Bible là-bas. Donc j'ai jeté la Bible et bon, ici passe à autre chose. On allait à l'école, j'ai fini l'année, j'ai pu avoir mon examen avec une mention. Et le cours de la vie a continué, j'ai totalement oublié. Et un jour, une année, 2 années après, la voix me dit, regarde ta main. Je regarde ma main, la boule n'y est plus. Regardez ma main. Là où il y avait une boule, il n'y a plus rien. La boule a disparu sans que je n'ai fait d'opération et j'ai été guéri sans que moi-même je ne le sache. La parole de Dieu est la vérité. Quel que soit ce que tu vis, si tu reçois mon témoignage, sache que prends la Bible pour toi. Prends la Bible pour ton ami. Prends le nom de Jésus. Prends le nom de Jésus partout. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si tu n'es pas chrétien, accepte-le. Marche avec lui. Prie pour ta guérison. Prie pour ton salut. Prie pour la vie. Reçois la vie là où tu es. Reçois la délivrance. Sois béni, mon frère. La Bible est la vérité. Lis la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Lis toute la Bible. Parcours-la, dévore-la, aime-la. Sois béni, je t'aime. Et reçois la vie et la guérison
quelle que soit la maladie que tu vis, dans le nom suprême de Jésus, je prie. Amen. Shalom.